Ma soeur, merci pour cette belle photo. Je vais mettre ça dans la paix du S. Voilà. Et quand il y a ce que c'est nous ça, nous pouvons. Hein? Hein? Et quand il y a ce que c'est nous ça, nous pouvons. Le trio gagnant. Voilà ceux même qui ont décidé, qui décidaient de l'avenir de notre pays. Jusqu'à quelqu'un va appeler. C'est-à-dire que toi, en tant que qui tu appelles Bleu Goudou pour lui dire de demander pardon. C'est-à-dire que toi, on est en train de dire que Soro Guillaume a fait rébellion. Soro Guillaume est contre le président Gbagbo. C'est Soro Guillaume qui a empêché Gbagbo de travailler. C'est la rébellion. Ja, il mange à loco dans la même là-bas. Là. Ja, il mange à loco, même fourchette. Ja. Avec qui on a une bonne affinité. Quand quelqu'un te prend pour t'envoyer chez celle qui est censée être cachée, qui est sa maîtresse, ça veut dire qu'il te fait confiance. Ça veut dire que vous avez une très bonne affinité. Quelqu'un te prend pour t'envoyer chez sa tisa, pendant que tout le monde connaît sa forme légale, légitime. Et puis toi, il t'envoie chez sa tisa, quelqu'un qui est sa maîtresse, c'est qui te fait aveuglement confiance. C'est que vous avez une bonne entente entre vous. Donc, ils vont convoquer Bleu Goudé chez Nadi Bamba. Par rapport au dit de Bleu Goudé, hein, tout le monde a entendu, c'est pas moi qui suis en train d'inventer. Pour aller lui demander de demander pardon à Soro Guillaume. Parce qu'il a demandé à Soro Guillaume de désarmer. Et eux, ils ne sont pas d'accord pour ce désarmement. Eux, ils ne sont pas d'accord pour ça. Voilà ça. Attends. Vous allez au processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Et il n'a pas répondu à la question du désarmement. Vous prévoyez qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler. C'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Ce qui est peut-être du processus. Est-ce que vous avez compris même? C'est-à-dire que quand on parle de désarmement, lui, il parle d'autre chose. Et réécouter le journaliste et puis réécouter la réponse du président Laurent Gbagbo. On va réécouter le journaliste et puis on va réécouter. C'est que le journaliste lui parle de désarmement. Lui parle d'autre chose. Écoutez, parce que ça ne l'intéresse pas même que les rebelles désarment. Écoutez. Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler. C'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Ce qui est peut-être du processus. On dit que c'est ce que stipulait l'accord de Ouagadougou. C'est à Ouagadougou que les rebelles sont allés se former, à Ouagadougou. Moi, je n'ai pas compris cette partie-là depuis l'époque. Je me demandais, mais pourquoi? Où les gens sont allés se muscler pour venir te combattre là? Pourquoi c'est là-bas que tu as signé accord? Ça, déjà, je n'ai pas compris. En plus, quand les gens lui ont dit que le nageur arrive pour venir s'en prendre à toi là, il n'a rien fait pour empêcher ça. Il dit que lui voit le dos du nageur. C'est pas que le nageur l'a surpris. Tu as contesté la restriction don de cadeaux. Oui, j'ai contesté, mais bon, la restriction est toujours là, je pense. Attends, j'ai contesté. Hein. Attends, je vais voir si ça a été pris en compte. On dit que j'aurai une réponse dans 4 minutes par rapport à ça. J'aurai une réponse par rapport à ça dans 4 minutes, donc j'attends. Ah, on dit quoi? Contestation non approuvée. On dit non pas approuvé. Hein. Contestation non approuvée. Mais anyway, ils n'ont qu'à garder leur cadeau. Ils n'ont qu'à garder. Tapotez seulement. Si vous tapotez, ça peut sécuriser le live. On dit que la contestation n'a pas été approuvée. Je pense que c'est la photo de Bleu Goudé, j'avais mis en grand là. C'est ça qu'on dirait que la photo même est signalée. TikTok même ne veut pas le voir en grand lui seul. Même TikTok est fâché contre lui. Tous ceux qui le mettent là, ils ont des restrictions. Tellement TikTok ne croit pas ce que TikTok a entendu hier. TikTok même est assis par terre. À Tama. Donc nos parents c'est-à-dire qu'on était tous en danger dans ce pays. Quand on vous dit que c'est à leur époque qu'on a fui le pays pour venir en Occident, les gens disent que non, c'est mamie, c'est l'auto. Mais c'est à leur temps qu'on a fui parce que le pays, on était comme dans un labyrinthe sans issue. C'est-à-dire qu'on était dans quelque chose qui était lourd. C'est-à-dire qu'il fallait vivre ça pour comprendre. Si on te dit, tu ne peux pas comprendre. Si on t'explique dans n'importe quel tu ne peux pas comprendre. On était dans quelque chose de très lourd. On était encadré par des irresponsables notoires. Des irresponsables gros gains, des gens qui n'ont... C'est-à-dire que des gens... Non mais c'est incroyable. Des gens qui n'ont aucune expérience par rapport à la gestion d'un pays.
Des gens qui... C'est-à-dire que des vauriens, nous. Et comment Soro Guillaume va être assis chez Nadi Bamba, de vous à moi? Soro Guillaume cherche quoi chez Nadi Bamba, avec le président Gbagbo lui-même? Dans la journée, ils disent que il y a la guerre, les rebelles ont pris ici, les rebelles, les enfants des gens sont en train de tomber comme des mouches. Et vous, la nuit, vous partez vous asseoir pour fumer chicha entre vous. Pour dire on les a loupés. L'argent du pays, normalement, moyen sans. Pour ça, Soro Guillaume, toi, tu vas rester en exil là-bas. Tu vas durer en exil. C'est pour ça que je n'ai pas compris quand le président Gbagbo est quitté en prison. Blé Goudé est là, hein, mais lui, il demande à ce qu'on laisse Soro Guillaume rentrer. Tout son problème, c'est que Soro Guillaume n'a qu'à revenir. Pourtant, on dit que c'est Soro Guillaume qui a fait que lui, là, son pouvoir est tombé. Mais allez-y chercher à comprendre. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui peut se battre comme ça pour son violeur. On peut tomber amoureux de son violeur comme ça. Quelqu'un t'a violé et puis tu es fan de lui. Il y a qu'à la main à Abidjan. Si tu n'es pas mazo là, tu peux tomber fan de quelqu'un qui t'a VIOL. On dit que lui n'a qu'à revenir. Tout son problème. On dit que Blé Goudé, il a dit qu'il ne parle pas avec Blé Goudé. Que lui, il ne parle plus et il a enlevé camarade avec Blé Goudé. Il a enlevé camaraderie avec Blé Goudé net. Blé Goudé est là, il ne reçoit pas Blé Goudé, que c'est Soro Guillaume qui est caché quelque part là-bas. Là. C'est lui, on n'a qu'à faire revenir dans le pays parce que c'est de lui que lui a besoin. Puisque les deux ont une affinité que tous les Ivoiriens ignorent. Les deux s'entendent dans le fond. Les deux s'aiment. Les deux savent sur quoi ils étaient assis. Hein? Seigneur, merci de nous avoir sortis de cet engrenage. Merci de nous avoir sorti la Côte d'Ivoire de cette mascarade. C'est-à-dire que c'est Dieu même qui nous a envoyé Ado, quoi. Et heureusement qu'Ado a plus de pouvoir que ce monsieur-là. Heureusement que le monsieur n'est moyen pas Ado, hein. Si Ado était faible devant ce monsieur-là, on était foutu. Ah, on était dans quelque chose qu'on ne pouvait même pas expliquer à quelqu'un. Hein? On était dans quelque chose qu'on ne pouvait pas. Heureusement que Dieu a envoyé quelqu'un qui s'appelle Ado, qui est très fort. Oui. Qui est venu nous sauver des griffes de Sherkan. Soro Kibafouri Guillaume chez Nadi Bamba en présence du président Laurent Gbagbo et Blé Goudé mis à genoux. Va chercher à comprendre. Pour demander pardon à Soro Guillaume. Retire ta parole. Pourquoi tu demandes à Soro Guillaume de désarmer? En tant que qui tu lui demandes de désarmer? Est-ce que nous on t'a dit qu'on a envie qu'on désarme? Nous c'est la guerre là qui nous arrange. Tant qu'il y a la guerre, le président Gbagbo est toujours président de la République. Tant qu'il y a la guerre, le président Gbagbo reste président de la République et puis on est là. On a vraiment, comme Dieu aime la Côte d'Ivoire là. L'âme du président fondateur de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, s'est levé. C'est levé pour notre cause depuis sa position. Pour remettre les choses dans leur contexte. Parce que on était dans quelque chose de trop lourd. Peut-être trop lourd pour nous. Mais ça là, tu vas expliquer ça à qui? Si Blé Goudé n'est pas venu parler là, c'est ça là. Si on t'a dit là, dans n'importe quelle langue, tu peux croire. Et puis, je vois des gens qui sont pour dire que non, on l'a pas mis à genoux, hein. Il était là-bas, on l'a pas mis à genoux. Mais donc, ça veut dire que si tu étais là-bas, ça veut dire que Blé Goudé n'a pas menti. Ça veut dire que Blé Goudé là, il n'a pas menti. Et je suis sûr qu'il y a des papos quand il va finir, quand il va sortir pour casser encore là. Mais on sera tous assis par terre. Les gens vont comprendre que la rébellion là, tous ceux qui ont traité à dos de père de la rébellion là, venez lui demander pardon, hein. Venez demander pardon à ce pauvre monsieur qui a été accusé à tort. Qui a toujours été accusé à tort. Tous ceux qui ont traité à dos de père des rébellions, rebelle, elle a tué les Ivoiriens et blablabla, venez lui demander pardon. Parce que les vrais propriétaires de la rébellion sont là. Les vrais propriétaires de la rébellion sont là. Oui. Ils sont ici. Comment vous pouvez expliquer que le président de Laurent Gbagbo, quand on lui parle de désarmement, il dit que non, laissez-nous faire. C'est entre nous. Laissez, on va faire ça entre nous. Ça ne vous regarde pas. C'est entre nous, c'est dans notre intérêt. Laissez, on va faire ça comme ça. On dit de désarmer. Normalement, toi-même, tu devais te battre pour ça. Si tu n'y étais pour rien. Et apparemment, le désarmement ne t'arrange pas. Parce que toi-même, tu entretiens cette rébellion. À la paix du Seigneur. Non. La vérité finira toujours par triompher. Que Dieu nous donne longue vie seulement. Que Dieu donne longue vie au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Que Dieu protège son Excellence de la République, Alassane Ouattara. Oui, que Dieu lui donne longue vie
pour voir son combat se mener par Dieu lui-même. C'est Dieu qui est en train de mener son combat comme ça, sans qu'il n'ait à bouger le petit doigt. Il est en train de se battre pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Imaginez un instant, si Ado n'était pas à la tête de ce pays-là, que ceux-là, ils étaient encore là. Allez là, est-ce qu'on pouvait parler devant quelqu'un? Allez là, est-ce qu'on pouvait parler devant quiconque en Afrique de l'Ouest? On ne pouvait rien dire, on était dans la merde, dans la mouise. On était dans la mouise. Aucun Ivoirien n'allait être fier de s'appeler Ivoirien. Aucun Ivoirien n'allait vouloir aller en vacances en Côte d'Ivoire. Tellement les gens, ils allaient foutre le pays en l'air. Pendant 10 ans, ils nous ont mis en retard, en train de foutre le bordel dans le pays. Pendant 10 ans. Non, ça me fait mal, hein. Ça me fait tellement mal que c'est notre pays qui ait subi ça, quoi. Alors que nous, on a fait quoi pour mériter ça? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour mériter que des gens, des va-nu-pieds, soient à sa tête et puis foutent le bordel? Des Ivoiriens ont perdu leur vie. Pensant. Des Ivoiriens ont perdu leur vie. Ils ont été sacrifiés pour rien, alors qu'ils n'ont pas mérité. Depuis Ado au pouvoir, là, vous avez entendu que combien de personnes sont mortes dans Connery. Depuis Ado au pouvoir, là, quand on te dit ne sors pas, que tu sors toi-même, c'est que tu as trouvé là-bas, c'est ton problème. Mais depuis Ado au pouvoir, là, même pétard, on n'entend pas dans le pays. Banger, là, tu casses Banger, on vire tes parents du quartier. Tu casses Banger, on chasse tes parents du quartier. Depuis Ado à la tête du pays, là, sécurise le pays et les Ivoiriens. Lui protège les Ivoiriens. Mais il est déjà pas comme des mouches. Depuis Ado au pouvoir, là, les gens vont en prison et puis ils en ressortent. Mais à leur temps, quand on t'attrape, ton Djali est clair. Mariam qui s'est retrouvée sur le panel ici, là. Oh, excusez-moi. Ah, Désolé. ok. Hein? Ils disent quoi? Déconnecter la force tranquille. Oui, parce que... Non, mais écoutez, c'est qu'est-ce que Blé Goudé dit. C'est grave, les révélations qu'il a fait. C'est grave. Et ça, c'est Ado. Vous ne voulez pas voir. C'est Ado que vous n'aimez pas. Ado même qui mérite d'être... Oui. Yaka, descends-moi, s'il te plaît. Descends-moi. Là, je dis pardon. Je me suis trompée. C'est tapotage qui envoie souvent les demandes, là. Ado même qui aime les Ivoiriens, qui aime la Côte d'Ivoire, là. C'est lui que vous ne voulez pas voir. Vous préférez quelqu'un qui a massacré les Ivoiriens. Quelqu'un qui a massacré les Ivoiriens, qui a plus de 3000 djas. Tous ceux qui ont djas, là, c'est vous les avez revus encore. Gratuitement. Pendant qu'on est en train d'accuser Ado d'être le père de la rébellion. On est en train de les gens accuser le président Alassane Ouattara que c'est lui qui est le père de la rébellion. Pourtant, les vrais papas de la rébellion sont là. Ils sont assis en bas. En train de mener les ficelles. En train de tirer les ficelles en bas. Réunion nocturne chez Nadi Bamba. Réunion nocturne, heureusement. Hey, non. C'est-à-dire que quand tu es blanc comme neige, là, Dieu fait ton palabre. Quand Blé Goudé a cité les gens, là, vous avez entendu le nom d'Ado dedans. Hein? Quand Blé Goudé a cité les gens, là, vous avez entendu Ado dedans. Quand il a cité tous ceux qui étaient assis là-bas, là, vous avez entendu Ado dedans. Quand il a cité les gens, vous avez entendu le nom d'Ado dedans. Allô? Oui, comment va, frère? Je vais bien, toi. Ça va. Ah. Nouvelle du matin. Tu as entendu la nouvelle? Juste que la nouvelle est tellement bonne. Ah. Non, je ne veux pas te laisser monétiser ça seul. Donc, on t'écoute alors. Non, non. Hein? Pour le moment, j'observe. Et puis, il y a allumé. Ah. On a demandé au président de la République de quoi il en est pour le désarmement. Il dit que ça, c'est entre nous. Ah ouais.
y a un journaliste qui lui a demandé, ben, vous avez, peut-être du voilà. processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler. C'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Ce qui est... En fait, C'est-à-dire qu'on dit que l'accord de Ouagadougou même prévoyait qu'il y allait avoir le désarmement d'abord avant d'aller aux élections. Il dit laissez-nous travailler. C'est nous qui travaillons, c'est dans notre intérêt. Jean, fermez votre gueule, ça ne vous regarde pas. Quand on est désarmé ou pas, ça nous regarde parce que c'est notre affaire. Foutez-nous là. Merci beaucoup, ma soeur. Je n'ai pas pris le temps de réunir tout ça. Je me suis... Voilà. On va écouter les propos de Bleu Goudé ici. Hein? Et puis on va aller avec dans la paix du Seigneur. Monsieur Roy, Ali, j'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur du cabinet. Quand on était en semi-liberté. J'essaie de ce soir. Vous étiez encore à la haie ou à la haie. Ali Dirasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3h du matin dans mon hôtel à la haie. Et qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les irlandais ce soir. Diable Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Le mieux, je vais le pire. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Il y a la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. La faute du propriétaire de l'article 125. Tu as écouté aux portes. Bien, on t'a vraiment envoyé. Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit que c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Pour que mes amis et moi, on peut passer par là aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yadesso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Je suis dans les antennes de l'RTI, effectivement, RTI. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'on retourne des armes. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba. Je suis à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je sais le nom. Je trouve Milité Sendou. Je suis sur un banc d'accusé. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Hey. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Elle présente des excuses à Guillaume Soro. Je dis pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Hey. Les armes qui portent de jour, ça tonne. Ce sera pas contre Gbagbo. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Hey. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Tu m'étonnes. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'est contre qui? C'est contre les Ivoiriens. Eh oui. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne veux pas parler. Tout ce que je dis ici, elle n'est pas d'accord, elle peut mettre la vie en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tous tes combats comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le Est-ce président. que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président Gbagbo? Je suis allé rencontrer le pasteur Dion. Il est en vie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher mon père? Je veux parler avec lui. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Ça n'a pas marché. Je me suis rapproché de tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnoua. Bon, ça c'est entre vous, hein. Si vous ne voulez plus vous parler, là, nous n'en a rien à foutre sérieusement. Mais c'est ce qui concerne notre pays, là, c'est ce qui nous intéresse. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je connais que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. Non, vraiment, la Côte d'Ivoire revient de loin. Mon Dieu. Merci de nous avoir sortis de tout ça. J'espère que vous qui les soutenez là, vous avez compris. Hein. J'espère que les écailles sont tombées de vos yeux. J'espère que vous avez compris. Parce que ça, on n'a pas besoin de vous faire un dessin. Pour comprendre qui est le père de la rébellion ici. On n'a pas besoin de faire un dessin à quelqu'un. En tout cas, pour ceux qui veulent rester objectifs, quoi. Maintenant, pour ceux qui veulent rester dans le brouhaha, là, ça c'est vous qui voyez. Pour ceux qui refusent de voir la vérité en face, ça c'est vous qui voyez. Mais ce qu'il a dit là. Et puis les gens ne sont pas sortis pour démentir, mais au contraire, ils sont sortis pour dire que non, il n'a jamais été question qu'il ait été mis à genoux. Comme si c'était ce qui nous intéressait. Mais il faut te taire si tu n'as rien à dire. Mais
tu sors, tu ne demandes pas ce qu'il a dit, mais tu dis qu'il n'a pas été mis à genoux. Mais s'il n'a pas été mis à genoux, ça veut dire que cette réunion a vraiment eu lieu. Plus que tu dis que tu y étais. Donc cette réunion a eu lieu, effectivement, où on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il demande à Soro Guillaume de désarmer. Alors que tout le monde dit que c'est Soro Guillaume qui a fait tomber, Soro Guillaume et puis il y a d'autres qui ont fait tomber le pouvoir de Gbagbo. Logiquement, Gbagbo devrait en vouloir à Soro Guillaume à vie. Mais pour que Gbagbo sorte de prison, c'est Soro Guillaume, lui, il plaide pour qu'il rentre au pays. Il va chercher à comprendre. Ceci explique cela. Parce qu'en réalité là, ils savent dans quoi ils étaient. Les deux savent dans quoi ils étaient. C'est-à-dire que même Blé Goudé même avait été écarté. La vérité, c'est que Blé Goudé même ignorait plein de choses. Blé Goudé pensait que c'était lui son papa qui était Gbagbo. Hein. Mais en fait, Blé Goudé pensait que c'était lui qui était le premier fils de Gbagbo. Ja, lui-même là, il avait son grand frère. Hey! Vraiment. Ah, tu veux dire quelque chose, mon frère? Affaire là, Il observe encore, et puis il réécoute encore. Tout s'est dit, franchement. Bon, le ministre Blé Goudé a pensé qu'il était le premier fils. Oh, il n'était même pas le deuxième. Je te dis. Il y avait le premier fils qui était là, qui était à partage du pouvoir. Je te dis, hein. Bel et bien, avec le père. Premier fils là même là, il a été premier ministre même. C'est-à-dire que Blé Goudé. C'est de ça qu'il appelle partage du pouvoir. Il a été quoi dans cette affaire de gouvernance de Gbagbo là? C'est pas à la dernière minute ils l'ont pris pour faire. Quand il voyait le navire en train de couler, on l'a mis ministre quelque part, mais ministre même qui n'a pas duré 1 mois. C'est ça. Mais va chercher à comprendre. C'est-à-dire que va comprendre. C'est-à-dire qu'il faut lire entre les lignes pour comprendre que Blé Goudé même ignorait beaucoup de choses. Il pensait qu'il était au centre des affaires de ce pays, mais pour de vrai, il était écarté. On lui disait ce qu'il avait envie d'entendre, mais en bas là, il y avait une confrérie qui lui-même là, il était trop fort pour lui. Ouais. C'est la vérité. Mais je salue quand même sa loyauté pour ce président-là, pour ce monsieur-là. Je salue sa loyauté parce qu'il n'a pas voulu parler. Effectivement. Ils l'ont poussé à bout. Ils ont dit pousser à bout. Ils l'ont poussé dans ses derniers retranchements. Ce monsieur-là est loyal. Blé Goudé, c'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un, quand il est avec toi, quand il t'a pris dans son cœur, il est avec toi. Ça là, seulement, on peut tout lui reprocher, mais ça là, non. Effectivement. Il a fermé sa bouche. Il allait même faire 10 ans à la CPI. Oh, ouais. Avec le président Gbagbo. On peut faire ça. Et lui, il sort là, c'est lui, on est 4. Il a d'abord fait les DST d'ici, avant de partir. Hein? Mais malgré ça, là, il a jamais ouvert. Non. Parce que il a dit que quelqu'un est son mentor. Et cette personne-là, il doit protéger la personne. Ouais. Il a protégé jusqu'à vous ne voulez pas le laisser. Vous mettez ici, vous mettez là-bas, il est là, il est dans son coin. Il fait les proverbes. Vous mettez ici, vous mettez là-bas, il est dans son coin, il fait les proverbes. À un moment donné, il faut laisser la personne en paix. Maintenant, vous avez vu, non? Il va commencer à casser les papos dans la paix du Seigneur. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. C'est ça. Ceux qui ont le maïs pour comprendre, comprendront. Mais en tout cas, vous allez comprendre que le vrai père de la rébellion, là, ce n'était pas le président Alassane Ouattara. Ça n'a jamais été le président Alassane Ouattara. Peut-être du processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? C'est pour ça que quand il y a eu, quand il y a eu, comment on appelle ça, les 8400 soldats qui ont débarqué devant le Prado, il était stupéfait. Il était, mais c'est quoi tout ça là? Ils sont en train de contester. Ils sont en train de signaler mon live, hein. Attends, il y a enlevé leur photo là. Parce que je ne comprends pas. Il y a un méthode, c'est mieux. Voilà, deuxième signalement qui est arrivé encore. Attends. Deuxième signalement. Non. Attends, il y a même mon président. Sa photo est mieux ici là même. Sa photo même fait que le live est béni. Voilà. Attends. Ouais, voilà. J'aime beaucoup cette photo. Ça va être deuxième signalement qui est venu. Mais t'as dit que TikTok ne veut pas les voir quelque part. TikTok ne veut pas les voir. Veut pas voir les têtes quelque part. Tu mets ça là dans un signalement arrive. Je ne comprends pas. Aïe. Ni mon collègue. Même TikTok refuse de les voir. Va chercher à comprendre. Attends, il y a même mon pas, c'est pas mieux. Regardez la photo là même qui apaise le cœur. Quand tu vois la photo ça là même, ton cœur est apaisé. Il y a la photo ça là. Quand tu vois même l'entend normal là, si tu as un enfant béni là, ça t'apaise direct. Peut-être des gougnons qui étaient là tout de suite là. Ça fait bloquer live. Ça fait restriction. Et on m'a envoyé, il y a 2 restrictions. Ça veut dire que si j'ai pris 3e là, mais ils vont bloquer mon compte pendant quelques jours. Pareil, c'est comme si on m'a signalé et puis je n'ai pas écouté.
C'est comme si on m'a prévenu et puis il n'est pas écouté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'il ne faut pas mettre en l'air là, sur tes panels. Parce que même Dieu n'est pas dans l'air affaire. Même Satan ne veut pas Dieu en enfer. Les enfants des gens sont morts gratuitement à cause d'eux dans ce pays-là. Alors qu'ils étaient dans leur confrérie. En train de s'accuser. Oui, tel est rebelle. Ils n'ont pas laissé Gbagbo travailler. Ils n'ont pas laissé Gbagbo travailler. Mais c'est que Gbagbo m'avait envie de travailler. Gbagbo avait envie de faire quoi? À part manger l'argent du contribuable avec les Chisa. À part manger l'argent du contribuable avec son gouvernement. À part distribuer ça aux Occidentaux. Ma soeur Afrique Éveil, tu veux dire quelque chose? Oui, bonjour Yaka. Bonjour. Tapoter, s'il vous plaît. Tapoter. Je pense que certains ont dit que dès que les gens utilisaient leur image, peut-être il fallait signaler leur Ah, donc, peut-être c'est ça. absolument. Faut tapoter, faut tapoter. Il a eu déjà 2 signalements. J'ai Donc, dit. il a contesté. Tapoter, appuyer sur le cœur orange tout en haut aussi. Et puis, encourager le live. Voilà, tapoter. Alors, nous sommes dans les révélations de Mbappé. Mais moi, je vais dire, Yaka, Mbappé n'a pas encore parlé. Il n'a fait que secouer la calebasse. Il a fait que secouer la calebasse. Parce que moi, je suis déçu. Comment on peut dire qu'on est patriote? C'est-à-dire celui-même qui se faisait appeler le général d'infanterie et du patriotisme en Côte d'Ivoire, parce que je sais pas dans quelle armée autre que comment dire ça, où il a été formé en tant que général, mais c'est ce qu'on a entendu, le général de la rue. Ce général de la rue là, il a dit que si lui se battait pour la Côte d'Ivoire, il se battait pour les Ivoiriens, mais apparemment lui-même ce qu'il vient de révéler là, c'est autre chose, hein. Parce que quand on se bat pour la Côte d'Ivoire et quand on soupçonne que ceux mêmes qui sont rentrés avec les armes, on va s'agenouiller pour leur demander pardon. Moi, je suis sur les fesses. Je suis sur mes fesses. Je suis assise par terre en ce moment-là. Non, je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre quand lui il nous dit dans l'interview là, on va dire dans l'émission de NCI, quand il nous dit que lui il était qui? Lui il était qui pour ne pas s'agenouiller là? Je suis sur le cul, sincèrement. Parce que lui il nous disait ici que comment dire ça? Lui, il pouvait parler devant Mangou. Il pouvait parler devant... Attendez, je suis en train de recevoir un appel là. Oh là là. Excuse. Attendez. Excuse-moi, Yaka. Ouais, voilà, j'ai reçu un appel. Voilà. Donc, je veux dire que lui parlait devant Mangou, devant tous les généraux de la Côte d'Ivoire. Ces généraux se rabaissaient. C'est-à-dire, eux, ils n'étaient même pas à son niveau. C'est-à-dire que lui-même qui se plaint que c'est chez Nadiani Bamba qu'il allait s'agenouiller là. Moi, je veux savoir, lui, il était qui? Mais lui-même, il nous pose la question. Nous aussi, on va dire, lui, il était qui pour parler à ces généraux-là? Il n'était pas ministre. En tout cas, il n'était pas au palais. Il n'avait aucun titre à part ce qu'on entendait général de la rue. Donc, lui peut pas nous dire aujourd'hui, avec toute la force qu'il avait, nous poser la question à nous, lui, il était qui pour ne pas se mettre à genoux? Quelqu'un. Donc, il pouvait aussi se dresser devant Nadi, ou bien parce que Nadi même, elle avait quel rôle au palais? En tout cas, nous, on ne sait pas. Hein. C'est aujourd'hui, on apprend tout ça là. Parce que c'était même pas au palais qu'il allait s'agenouiller, c'est à la maison. C'est-à-dire que notre république, c'est-à-dire c'était leur république, parce que c'était la république matrimoniale. La république était gérée dans le salon de Nadiani Bamba. C'est-à-dire, premier ministre et président vont s'asseoir dans le salon de la femme qui n'est pas légitime pour décider. En ce moment-là, Dame Simone Eivé, Maman Simone Eivé, elle était où? Mon cher. Elle était où? Elle-même qui était députée. Elle-même on l'a connue sur le terrain politique. Elle-même qui a cofondé le FPI avec l'ex-président Gbagbo. Elle était où? Pendant tout comment je veux dire là, le cérémonie, ou bien on va dire confrérie de sorcellerie là. C'est confrérie même. Ça là, c'est vrai confrérie même. Donc, Goudé, autant de ce qu'il vient de dire, autant il est coupable aussi des 3000 morts. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si tu t'es tué, même quand tu me poses la question aux Ivoiriens pour dire, toi, tu étais qui et puis tu peux pas parler. Bon, pendant que tu étais en Côte d'Ivoire, on va dire que peut-être ta vie pouvait être menacée. Quand tu sors de la Côte d'Ivoire, là, quand tu sors même de la CPI, même avant même de rentrer dans la Côte d'Ivoire, pendant que tu sortais, c'est-à-dire que tu commençais à dire tes vérités. Parce que même Soroguem, auprès de qui tu t'es agenouillé, là, tu l'as reçu à la CPI. Tu l'as reçu à la CPI. Donc, de quoi on parle? Moi, j'ai dit tout cela, c'est même chose. Si c'est Gbagbo, à l'époque, là, si Blé Goudé ne s'alignait pas là, peut-être qu'elle en parlait de lui aussi au passé, parce qu'il est au courant. C'est ce que je dis, Yaka. S'il ne pouvait pas parler en Côte d'Ivoire, à partir du moment où il allait payer, d'après lui, parce qu'il fait que dire ça, il a fait prison, mais il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont déjà. Ceux qui ont déjà là peuvent pas venir s'asseoir pour dire, eux, ils ont fait prison bien ou quoi que ce soit.
Donc, on parle de cela au passé, mais toi-même qui es vivant là, tu es sorti, on va dire, de leur filet depuis la Côte d'Ivoire là. Tu étais en sécurité, on peut dire entre guillemets en sécurité à la CPI là. Fallait casser Papo. C'est vrai, tu l'aurais pu parler là-bas en tout cas. Fallait casser Papo. On va dire que bon, on te jugeait si tu cassais ce Papo là, peut-être tu n'allais pas sortir de la CPI. Ok, tu sors de la CPI là. Avant de rentrer, quand tu attendais ton passeport là. Il y avait de vérité aussi à dire, mais on va dire que c'est le temps qui est arrivé pour que ça sorte aujourd'hui. Dieu ne fait rien pour rien. Il n'y a pas de hasard. Mais donc, pour dire que autant lui-même il est coupable, autant les autres sont coupables. Autant les 3000 morts là, c'est à eux, on doit amputer ça. C'est pas à quelqu'un d'autre. Ceux qui vont venir s'arrêter devant nous aujourd'hui pour parler, pour nous dire que la rébellion, chef de la rébellion, ceci là. Voilà, asseyez-vous et puis ouvrez bien vos youblis là pour nous dire ce qui se passe. Mais oui, parce que où on est aujourd'hui, on nous fatigue avec ça, on nous base. Tellement vous allez chercher, vous parlez là. Ça va sortir petit à petit. Et puis vous allez, ne mettez pas des boules qui restent dans vos oreilles. Hein. Il est temps d'ouvrir vos oreilles grandement et puis de poser les vraies questions. Donc celui même qui voulait pas qu'on sous lui là, la Côte d'Ivoire soit désarmée pour bien piller la Côte d'Ivoire, pour ne même pas travailler, pour avoir un argument fallacieux pour dire que oui, on est venu m'empêcher de gouverner là. Voilà ça, on vous a dit aujourd'hui que il a mis son propre fils. C'est-à-dire, il avait 2 fils, hein, mais son préféré était à côté de lui. Son préféré, il a accepté que son préféré puisse, c'est-à-dire que détruire la Côte d'Ivoire. Il a accepté que son préféré là continue de diviser la Côte d'Ivoire pour que l'autre même qui dit de désarmer là, on vienne le mettre à genoux dans le salon de madame qui n'était pas encore officielle. Donc, comprenez quelque chose à ça. On est assis, on vous regarde. La vérité n'a pas encore commencé à sortir. C'est ça, ce que Blé a fait là, c'est une goutte dans la mer. Moi, c'est ce que je dis. Donc, Blé, je suis déçu de toi. Faut sortir, faut parler. Parce que petit truc, tu as cité non seulement là, il y a un qui a écrit journal sur Facebook là-bas. Et lui, il fait un journal et puis il demande pas, hein, il dit qu'on l'a pas mis à genoux. Voilà son problème qu'elle a. Il a écrit journal là-bas, on n'a même pas compris pourquoi il a écrit journal là. Pourtant, c'est pas de lui on parle, mais on a dit seulement que tu étais présent. Donc, présent, tu te reproches tellement quelque chose que tu es venu écrire journal pour nous donner. Nous-mêmes, on lit ça, on dit, aïe, là, il a beaucoup de choses à dire. Hein. Déjà, vous avez des choses à dire. On vous attend. Donc, je vais passer la parole à la personne qui est montée en premier, c'est monsieur Trésor, c'est juste. Hein. Mais il est il est disponible. Tu es disponible maintenant? Je lui laisse la parole. Dans 10 minutes. Ok, d'accord. Donc, je coupe ton micro en attendant, puis je donne à Débauchard. Ça marche. C'est bien Débauchard. Je vous salue. Je salue l'honorable. Bonjour. Je salue la sœur qui vient de parler. Pour moi, je m'interroge. Sérieusement, je m'interroge. Le pays était gouverné par qui et où? Question. La question que je me pose, pendant cette réunion-là, est-ce qu'il y avait un représentant du RDR, un représentant du président Ouattara? Je ne sais pas. Quand il a cité les noms là, tu n'as pas entendu? Non, mais en fait, je suis en train de m'interroger. Parce que c'est le tenant quand on accuse le président Ouattara pour dire c'est lui qui a fomenté la rébellion, en principe, il devait avoir son représentant là. En tout cas. En principe, il devait avoir son représentant là. En tout cas. Ça veut dire que là où on devait prendre les vraies décisions, parce que si Soro avait pour mentor le président Ouattara, c'est le président, il allait se plaindre auprès du président Ouattara, et le président Ouattara allait faire venir, comment on appelle, ceux qui sont autour de lui pour pouvoir parler de ce problème. C'est-à-dire le président Gbagbo ne devait pas être là. Si c'était lui qui était, si le président Ouattara était le mentor de cette rébellion, c'est sur le président Ouattara ou l'un de ses comment on appelle ça même, de ses responsables que la réunion devait avoir lieu et non chez Nandi Bamba. Donc de facto, par la déclaration de Blé Boudé, il a tort. C'est ça. C'est une façon, là ça démontre qu'il est blanchi. C'est ça même. Pour tous ceux qui ne voulaient pas comprendre. Ça c'est de 1. De 2. Quel rôle Nadi Bamba jouait dans cette Côte d'Ivoire-là? Est-ce qu'elle était membre reconnu du FPI? Est-ce qu'elle était députée? Est-ce qu'elle était médiatrice de quoi que ce soit? Pourquoi c'est chez elle que la réunion doit avoir lieu? En plus, c'est elle qui prend la parole pour dire à l'autre de se mettre à genoux. Maintenant, pourquoi l'un des représentants, j'aurais pu dire le président du FPI d'alors, n'a pas été invité à cette réunion? Pourquoi ça ne s'est pas fait au domicile de comment on appelle ça, de Simone? Ou plutôt, chez l'un des proches du président Gbagbo, chez lui à domicile, dont on aurait pu inviter Madame Simone. Quand on s'interroge, on dit alors, qui tirait les ficelles de cette rébellion? C'est ça. Ce n'est pas le président Ouattara.
la personne chez qui la réunion a eu lieu, cette personne-là occupait un rang très fort dans cette rébellion-là. Pourquoi le président de la République de Côte d'Ivoire, fondateur du FPI, président, et puis le premier ministre de l'autre côté, et puis la personne qui prend la parole, c'est Mme Nadi Baba. Pourquoi c'est elle qui prend la parole? En temps normal, elle devait être à l'écart. Elle devait être, même si c'était chez elle, elle aurait pu être à l'écart. Dès lors qu'elle prend la parole, c'est-à-dire elle officialise sa responsabilité dans cette rébellion, ça veut dire qu'elle est au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire qu'elle contrôle, elle tire les ficelles. L'honorable, c'est comme ça que je fais mon analyse. Et ton analyse est tellement claire. Dans ces conditions, voilà, voilà. Moi, j'ai. Voilà. Non. Dans ces conditions, je dirais. Oui. Non, c'est vrai. Oui, c'est chez moi. En fait, je continue. Je dirais que dans ces conditions, les gens qu'on a ouvertement accusés n'étaient pas les coupables. Si Blé Goudé dit s'est mis en genoux, il a fallu que quelqu'un organise la cérémonie. C'est Nadiani Pampa. Si je pense bien, parce que c'est chez elle, elle aurait pu dire non. Je suis la seconde épouse. Cette histoire dépasse, on parle de la République, je ne suis pas officiellement reconnu. Faites ça quelque part d'autre. Mais pas chez moi. Mais si elle a donné, elle a ouvert ses portes, je ne dirais pas que c'est Babo. Et je dirais alors que dans ces conditions, le président Babo n'était pas en position de force. Pas pour la rébellion, mais pour dire la gestion de l'État de Côte d'Ivoire n'était pas dans la main du président Babo, à la mesure où c'est lui qui devait choisir, en tant que président de la République, c'est lui qui devait choisir le lieu de la rencontre et puis qui devait prendre la parole. Mais c'était pas une histoire de famille, c'est une histoire de république. Le fait même que lui, le président de la République, se retrouve dans une même pièce avec le chef rebelle, hein? Mais c'est ça même, ça devait, ça c'est dérangeant ou pas? Est-ce que, non, dis-moi, oui. Est-ce que, oui, vas-y. L'honorable, c'est très dérangeant. Ça veut dire qu'on nous a miroité quelque chose qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y avait des ficelles qui étaient tirées. Il y avait, comment on appelle ça, une stratégie qui ne dit pas son nom. Le peuple, on dit on se bat devant le peuple, mais enfin, on peut manger ensemble. On peut boire. Parce que quand tu reçois des gens, chez toi, tu leur donnes à boire et à manger. Ça, c'est clair. Donc, tu ne peux pas officiellement dire qu'il est ton ennemi. Et puis la nuit, vous vous retrouvez pour manger puis boire. Vous et pendant que les Ivoiriens meurent. Voilà. Pendant que les enfants des gens meurent. Donc aujourd'hui, cette histoire de dire la rébellion, ça veut dire que ça a été préparé, voulu, souhaité par la deuxième dame, et puis par un cercle bien restreint qui tirait les ficelles de part et d'autre et puis mettait tout le peuple dans le noir. Ouais, ça. C'est compliqué. Hein? Donc moi, je tire cette conclusion pour dire, Charles Blé Goudé, il ne s'est pas prononcé ouvertement parce qu'il avait ses intérêts aussi à l'intérieur. Ah, ça c'est clair. Donc je ne peux pas le dédouaner à 100%. Je dirais que dès lors que tu te dis responsable et qu'on te met comme ça dans des conditions, tu te retires. Mais lui-même, il avait quel pouvoir, Charles Blé Goudé? Il s'appuyait sur... il avait quel pouvoir? Pourtant, c'est lui qui a laissé le comment on appelle 125, hein? C'est lui qui a envoyé à faire l'article 125 dans notre pays. L'honorable, il faisait tout ça, mais il s'adossait sur le président Gbagbo. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire qu'il n'est pas un homme, c'était pas un politicien neutre, mais il avait lui son mentor. Et à partir de son mentor, il se permettait beaucoup de choses. Donc là, s'il se levait et disait non, mais il serait écrasé. La preuve, dès lors qu'il a dit non, on l'a écarté. Que ce soit tôt ou tard, son nom-là a eu des conséquences. Aujourd'hui, c'est pour ce nom-là qu'il pleure. Si on refuse que je rencontre le monsieur où il n'y avait pas d'intermédiaire, c'est parce que j'ai dit non quelque part. Et ce nom-là m'a coûté cher. Et on me dit, on aura ma peau. C'est dès lors que tu as refusé, dès lors que tu as prononcé le nom non, qu'on cherche maintenant à avoir ta peau. Et comme on veut avoir ta peau, tu cherches maintenant à voir qu'il y ait des témoins, qu'il y ait des gens qui assistent et qui comprennent les raisons. Donc moi je dis, tout ce qui a été fait, ça n'a pas été fait pour le bonheur des Ivoiriens. Tous ces morts-là. Moi, je n'accuse même pas la rébellion, ceux qui étaient dans la rébellion. Non, je dis, j'accuse ceux qui étaient les maîtres fondateurs dans le noir, qui tiraient toutes les ficelles et qui nous ont mis dans la merde. Donc voilà un peu ma conclusion. Oui, non, ça veut dire que quand on regarde, je n'ai pas vu Amadou Goncourbali à cette réunion, je n'ai pas vu Ambak à cette réunion, je n'ai pas vu les ténors du RDN qui auraient pu être là. Parce que c'était eux qui ont financé, c'était eux qui étaient à la tête. C'est autour d'eux que la réunion devait lieu. Ça, c'est clair. Mais donc, si eux n'ont pas été conviés, c'est qu'on les accuse à tort. Jusqu'à ce jour-là, on les accuse à tort. Donc voilà comment je peux m'arrêter.
Eh. Abraham. Oui, le grand frère. Bonjour d'abord. Bonjour à tout le monde sur le Bonjour. panel. Bon, moi, j'aimerais qu'on s'interroge. J'aimerais vraiment qu'on s'interroge. Le 19 septembre 2002. On m'entend? Oui, oui. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on s'interroge. Le 19 septembre 2002. Ah, pardon, il y avait la tigresse avant lui, non? La tigresse, pardon, hein, pardon, il finit et puis tu prends, pardon. Il n'y a pas de souci. Non, il ne serait pas Désolé, la hein. tigresse. Pardon. Donc, je disais tantôt, j'aimerais qu'on s'interroge. Le 19 septembre 2002, M. Laurent Gbagbo se retrouve en Italie. On a le président Ouattara, le président Bédié et le président Gueye Robert Abidjan. Tous ces trois-là ont échappé à la mort. C'est Gueye Robert seul ils ont pu avoir Gueye Robert. Mais Alassane Ouattara a sauté une clôture, il y a Yodé même qui a chanté tout et tout. Mais il y a d'abord ça. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo il est en Italie. Deuxièmement, lors de la crise, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui a pris une loi d'amnistie contre toute la rébellion. Il dit contre toute la rébellion. Dis-moi, pour toute la rébellion. Quelqu'un qui veut organiser un coup d'État n'est jamais sur le lieu. Il n'est jamais sur le lieu. C'est bien. Troisièmement, les 500 millions donnés à Zakaria Kone, quelqu'un qui t'attaque, depuis combien d'années? Tu lui offres 500 millions pour se faire armer. Pour acheter des armes. Pour acheter des armes. Quelqu'un qui t'attaque depuis des années. Des années. Toi, tu décides de lui donner 500 millions. Moi, je n'étais pas présent, c'est le général Philippe Mangou qui l'a dit. Tu lui donnes 500 millions. À quel but, honnêtement? Je t'ai dit. À quel but? Vraiment, il faudra qu'on élève notre niveau de réflexion. Ils ont joué, nous des. Justement, il faudrait qu'on élève notre niveau de réflexion. Moi, je n'accuse pas, mais je dis, réfléchissons un peu. La vérité là, nous tous, nous allons connaître la vérité. Le président Alassane était à Abidjan de 2002 jusqu'en 2011. Aucune interpellation. Si moi j'accuse M. Yaka de faire quelque chose, je vais l'interpeller. Exactement. Il n'a jamais été interpellé. Il n'a jamais été inquiété. Il est à Abidjan. Il y a Awa Domelo qui a dit la rébellion a été financée par un homme d'affaires. Alassane Ouattara n'était pas un homme d'affaires. Alassane Ouattara était un fonctionnaire international. Oui. Donc, il y a ces petits détails-là que j'aimerais que les Ivoiriens ouvrent les yeux là-dessus. Laurent Gbagbo, mon père le disait, père à son âme, il disait que lui, il aime beaucoup Laurent Gbagbo parce qu'il aime son franc-parler. Parce que ce qu'il dit là, il y a la vérité surtout dans ce qu'il dit. On lui a demandé, les rebelles n'ont pas encore des armées, vous voulez aller aux élections. Il a dit quoi? C'est notre affaire. C'est notre affaire. Il sait ce qui se passe. La flamme de la paix, moi, j'étais à Boaké. Les armes qui sont venues là, les militaires étaient là. Ce sont les anciennes armes. Tout le monde a vu. Ce sont les anciennes armes. Mais ils ont mis le feu là-dedans. Mais si vraiment on avait l'intention de vraiment mettre fin à cette rébellion, les anciennes armes là, quand on les transporte là, parce que les militaires étaient présents. Ils connaissent ce qui est ancien arme, ils connaissent ce qui est bon arme. Elles ont été faites aux yeux de tout le monde. Il faut qu'on nous a roulé dans la farine. Non, ils ont roulé certains Ivoiriens dans la farine. Ils ont roulé. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un l'accuse de quelque chose et puis il a la liberté, il marche, il fait ce que. Alassane Ouattara n'a jamais été interpellé. Laurent Gbagbo, avec le pouvoir dans son intégrité, il avait tous les moyens de mener une enquête. Il ne l'a pas fait. Mais avec qu'il connaît le coupable lui-même déjà. Il ne l'a pas fait. Il sait qui est le coupable, donc il n'a pas besoin de mener d'enquête. Et puis, vous voyez, à la prise du pouvoir du président Ouattara, il a fait interpeller, ce nom, j'ai oublié, c'était un général qui était accusé de la mort de Gueye. Mais pourquoi il n'a pas pu poursuivre les autres? Parce que Laurent Gbagbo avait déjà amnistié toutes ces personnes-là. Laurent Gbagbo a amnistié toutes ces personnes-là, tout le monde le sait. Tu ne peux pas tenter un procès à quelqu'un qui est amnistié par la présidence de la présidence de la République. Ce n'est pas l'homme, c'est une institution. Tu ne peux pas aller comme ça. Souvent quand j'entends les gens dire que c'est la justice des vainqueurs, pourquoi Chérif Ousmane a fait ça, lui a fait ça, il dit, mais attends, vous oubliez que votre mentor Laurent Gbagbo les a amnistiés. Vous l'oubliez. Et je disais en commentaire tout à l'heure que le vrai mentor de Solo Game, ça a toujours été Laurent Gbagbo. C'est depuis l'université. C'est ça qui est la vérité. C'est depuis l'université. Apparemment, c'est Soro Guillaume même qui a présenté Blé Goudé à Laurent Gbagbo, apparemment. Justement. Et voilà d'où est venu, moi c'est mon analyse. J'ai pas de preuves, mais c'est mon analyse. Voilà d'où est venu le problème, la dissonance entre Soro et puis ce qui est Blé Goudé. Mais le vrai mentor, c'est. Laurent Gbagbo lui l'a dit. Soro est son meilleur premier ministre. Soro m'a fait quelle étude? Il a fait quelle étude de management? Je t'ai dit. Rien. Mais pourquoi est-ce qu'il dit Soro était son meilleur premier ministre? En fait, ce sont des choses, nous les Ivoiriens, on aurait dû ouvrir les yeux plus tôt. Eh, mon cher, c'est dans Canaries dans lequel les Ivoiriens étaient là, certains Ivoiriens étaient, tous les fétiches qu'ils avaient mis à tous les carrefours à Abidjan là. Est-ce que tu pouvais ouvrir les yeux dans quoi que ce soit? En fait, c'est méchant. Hein? Tous les monuments qu'ils avaient mis à tous les carrefours pour endormir les Ivoiriens. Tu penses que c'était fait comme ça? C'est méchant. Hein? Il y a bouchon, il n'y a pas bouchon, viens te poser quelque chose là. C'est qui est en bas là? C'est eux seuls et puis Dieu qui savent. Hein? C'est méchant. Moi, vraiment, ce que Blé a fait là, Blé il nous a amené juste à pousser un peu plus loin notre réflexion.
Vous savez notre réflexion. Parce qu'elle a dit, même, je me rappelle bien, Alpha Blondy avait dit les rebelles désarmés. Ils ont confondu sa parole. Quand il était ambassadeur, là, il a dit les rebelles désarmés. Ils ont confondu sa parole. Alpha Blondy a dit, est-ce que les rebelles désarment? Il dit non, j'ai dit les rebelles désarmés. Je crois que ça c'était en 2007-2008 par là. Donc, c'est à dire que ce gouvernement précédent là, en réalité, avec ce que Bleu vient de dire, c'est comme s'ils n'ont jamais, ils ont toujours été pour la rébellion. Parce que la rébellion a bénéficié à Ouagadougou, hein, de ces subventions, tout cet argent donné à la Côte d'Ivoire là. Ça servait à quoi? Rien. C'est avec le président Ouattara aujourd'hui, on a su que on peut faire des échanges à Abidjan. Je t'ai dit. C'est avec le président Ouattara qu'on a vu que on dit on peut pas arranger là. Bon, même il a dit comme ça. Je t'ai dit, hein. C'est avec la Ouattara on peut faire ça. Il y a un génie là-bas. Mais comment est-ce que tu peux aller donner 500 millions à quelqu'un qui te combat depuis des années, pendant qu'il n'y a même pas où pour aller dans ton propre village? Là, du coup, va chercher à comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui te combat. Toi et moi, on est en parle. Et puis moi, je donne l'argent, il faut payer âme. Mais en réalité, on n'est pas en parle. C'est qu'en réalité, on n'est pas en parle. Officiellement, on est en parle. Officieusement, on est amis. On fait nos deals. Avant, tu as de l'a dit. Il a dit, les âmes là, quand ils vont tourner là, c'est pas contre Babou. C'est contre qui? Voilà le vrai point. Et je comprends facilement le problème. C'est ça, Bleu Goudé l'a dit, hein. Et quand ils vont tourner les dames, ça ne sera pas comme Babou, donc il ne sait pas de quoi il parle. Je comprends facilement parce que moi je t'avoue. Voilà le vrai point. Le problème des casses là, c'est parce que vous avez connu un chef de qui s'appelait Casse. Je ne le connais pas, hein. Je suis assis là, je ne même pas les connaître. Quand tu fais un relief même là, ça veut dire que tout est tracé. Le seul que je connais là, c'est Ado. Casse a voulu prendre la ville de Baké carrément. Les gens avaient dit à Baké que non, c'est un envoyé de Babou. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'ils sont en train de se dire là, qu'est-ce qui prouve que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui prouve? Parce qu'il a pu donner 500 millions à Zakaria pour acheter des armes et que ça, en gros, sa femme dit ces armes-là sont pas contre le président Babou. Ils sont contre Yallo. Ok, voilà un peu mon intervention. Dans une minute, hein, comme il y a du monde là. Non, ça va. Je vais pas arrêter là. Ok, ça marche. Merci beaucoup. La tigresse. Oui, bonjour Yaka. Comment ça va? Désolé, hein. Je pensais qu'il était. Hein. On dit quoi, ça va? Oui, ça va bien, merci. Et toi-même? Ça va, par la grâce de Dieu. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Yaka, wallahi. Tu sais, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de transpirer. Ça, c'est clair. C'est ça qui est pour Prado là. Voilà. Je dis, à 5 h du matin, quand j'ai écouté, j'ai crié dans ma maison. Faut voir les gens. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Darachila Sokala Maye. Voilà. Yaka, quand le monsieur quitte à La Haye, il arrive en Côte d'Ivoire. La logique aurait voulu que ça soit pour Blé Goudé qu'il plaide. Pour que Blé Goudé rentre. C'est ça. Parce que lui, il est rentré bien longtemps avant Blé Goudé. Voilà. Nous savons comment Blé Goudé a donné sa poitrine pour ce monsieur. Ça c'est clair. Il n'a pas fait. Et sa première demande, c'est que Soro Guillaume rentre. Oui. Quelqu'un qui t'a babougou, quelqu'un qui t'a chuté. C'est là il fallait comprendre. Les gens ne comprennent pas. Quelqu'un qui t'a chuté, tu es sorti par la petite porte. Et toi, tu rentres. Ton fils qui a donné sa poitrine, lui, tu ne plaides pas pour qu'il rentre. C'est celui qui est soi-disant ton ennemi. C'est pour lui que tu plaides pour qu'il rentre. C'est ça. Bon, ça, on met de côté. J'ai vu Afrique Éveil dire, pourquoi à La Haye, il n'a pas dit ça là-bas. Ma soeur, il se disait qu'ils allaient, tu sais, souvent les gens, ils volent beaucoup d'argent. Ils vont en prison, hein, ils préfèrent purger sa peine, sortir et devenir riches. C'est ça. Donc, Blé Goudé n'a pas imaginé un seul instant que quand ils allaient sortir de prison, il allait avoir une telle distance entre lui et son mentor. C'est ça. Parce que dans leur plan là, ils allaient sortir, coûte que vaille, Ado allait quitter. Et puis eux, ils vont reprendre le pouvoir. Non, ça c'est dans les rêves. Le calcul qu'ils avaient fait. Si Blé Goudé savait que c'est comme ça, ils allaient le jeter comme une chaussette trouée là. Il allait dénoncer ça là-bas. Ça c'est vrai. Ça c'est la vérité. Il allait dire. Mais il s'est dit qu'ils allaient venir reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, moi vraiment, Dieu merci que nous autres là, on n'a pas pu être, nos cheveux ne sont pas mis. Que Dieu nous a ouvert les yeux depuis longtemps à faire confiance à Alassane Ouattara. Vraiment. Dieu merci. Parce que ça là, moi je me demande même dans quel état d'esprit ils sont. Sur les réseaux, ils essayent de jouer au dur, mais là, ils ont fièvre. Folie les dames. Tu n'as pas vu le nain frustré de Tipatipa, il est sorti comme une fusée. De quoi il parle? De quoi tu parles? Tu nous as fait comme ça. Tu nous as dit si. Il a dit que lui-même, il ne comprend pas son affaire.
Il est en train de demander l'argent pour prendre une armée d'avocats pour le défendre. Mais malgré ça, là, il reste pas tranquille. Hein? C'est vrai. Il ment pas. J'ai dit Yaka, comme Afrique Éveil l'a dit, Calebas là, il a juste remué ça un peu seulement. Il te dit, hein? Le bout de sort tout ce qu'il y a dans son ventre. Je vous assure, il y a d'autres qui vont faire AVC, crise cardiaque. Statues de sel, ils vont devenir dans leur salon. Statues de sel. Ils vont rester bloqués à vie. Hey! Mais comment le pays pouvait aller bien si une chisa, moi tous les chisas que je voyais dans mon quartier, le monsieur il vient dans la journée avec sa voiture, il garde sa voiture, au plus tard 16 heures il est parti. Son affaire de travail, ta bouche n'est pas dedans, son affaire de foyer, ta bouche n'est pas dedans. Mais si notre affaire de notre pays c'est géré dans le salon d'une chisa, le pays pouvait que aller mal. Ça c'est clair. Parce que Chisa n'a jamais été normal, n'a jamais été objective. Chisa n'a jamais pris de bonnes décisions, sinon elle allait avoir son propre foyer elle-même. Elle a jamais sorti un mari de quelqu'un. Le gouvernement qui a été créé pendant qu'il était sur les shots, là, ça pouvait aller comment? Vraiment. Ça va aller, j'ai dit, mais au fait, ils ont poussé Kodigi Dae Danae. Ils ont poussé Bleu Goudé au mur. Il a dit un peu, il a juste dit un peu. Folie veut les prendre. Vient, l'inutile. Lui, il dit, c'est faux. Tu nous parles de quoi même? Lui, il faut le laisser. Pas quoi dedans? Le maudit, là. Mais il ment pas. C'est la vérité, il a dit. Tellement clair et net. Quand moi, je m'assois et puis je regarde. Si Bleu Goudé mentait, Babo ne peut pas plaider pour que Essoro Biom rentre. Ça, c'est clair. C'est impossible. Parce que quelqu'un qui... Non, c'est lié entre les lignes. Il y a trop de choses qui font qu'on croit à ce que Bleu Goudé a dit. Il y a trop de... Oui. Il ment là. Il a dit non. Il a dit s'il ment, qu'elle peut aller porter plainte. C'est ça. Il est prêt à aller au tribunal. Elle là, comme moi je lui ai dit là. Je dis c'est Ams, c'est moi. C'est Ams qui a parlé et puis elle est sortie pour faire vidéo. Qu'elle fasse vidéo maintenant, on va voir. Et puis il a cité le nom des gens qui sont en vie. Il n'a pas cité le nom des morts. Il a cité le nom des gens qui sont en vie. C'est ça. Il dit à Nadi Bamba, si elle dit c'est faux, elle peut me poursuivre. Je suis prête et je suis prêt à aller. Il ment comment? Il ment pas, il dit la vérité, mais il n'a pas encore dit le pire. Wallah, s'il dit vrai là, même nous-mêmes on va tomber. Nous-mêmes on va tomber, Yaka. Qui pouvait imaginer? Accord de Makoussi, Ouaga. Pretoria 1, Pretoria 2. Pretoria 2. Ils ont fait tourner en tome 1, tome 2. Il savait ce qu'il était en train de faire. Comment toi, ton ennemi, tu peux aller lui donner 50 millions? On tapote le live, s'il vous plaît. Tapotez. 500, hein, pas 50, 500. 500 millions. C'est pas un boutiquier. C'est pas un boulanger. Toi, tu lui donnes 500 millions, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour aller bien s'armer. C'est ça. On était dans quelque chose, hein. C'est Dieu même qui a... Il a dit que Dieu nous a... Non, vraiment, Dieu aime la Côte d'Ivoire, hein. On était dans un film de Saloni où tu es au 20e étage, ton mari quitte au bureau et puis il vient te sauver. Il était dit, hein. Il était dit, hein. Où tu es en train de tomber en ralenti comme ça du 20e étage. Et puis ton mari quitte au travail dans l'embouteillage, hein. Et puis il vient trouver que tu n'es pas encore arrivé à terre. On vient lui donner un dernier document, il signe. De monter, embouteillage, quitter, sa voiture va se gâter, il va sortir. Il va tomber dans la boue, se lever et puis il va venir te sauver. C'est dans ça on était à Benalati, c'est dans ça on était. Et puis tout ça là, ils ont pris ça pour salir le pauvre monsieur. Le pauvre monsieur, Alassane Ouattara. Il dit rien, il dit Dieu. Il dit rien, il dit Dieu. Le chef rebelle là, Draman Ouattara, on va essayer de travailler. Les rébellions là, les rebelles de Draman. Le vrai chef de rebelle là, assis. Et puis il regarde tout le monde dans les yeux, en train de traiter le pauvre des chefs rebelles. Il dit vrai chef rebelle là, à Saint et puis Bocho. Vrai chef rebelle là, à Saint et puis Bocho. Derrière. Vrai chef rebelle là. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Yaka, je laisse la parole. C'est pas possible. Merci, ma soeur. Zoom. Oui, grand frère Yaka. Bonjour. Bonjour, grand frère. Comment tu vas? Ça va et toi-même? Oui, ça va, grand. Ah, vraiment, grand frère Yaka. Vraiment, disons, Yako à nous tous. On était dans quoi? On était dans quoi? On était dans quoi, question?
Non, mais comment il a entendu ça là? Et ça me voyait, mais attends, c'est je rêve ou quoi? Il dit, mais Allah Akbar. Moi, mais quand j'ai entendu là, il dit, mais attends, ça là, c'est quoi encore? Quand on ne peut plus se reposer dans ce pays, quand on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Un nouveau dossier. On ne peut plus regarder la télé en paix. Des Chantelia. Mais le grand frère, est-ce que tu as écouté, mais après avoir, moi j'ai écouté encore les propos de Afin Guessan, est-ce que tu as écouté? Afin Guessan avait dit non, avant ça, il a dit ça. Il peut faire écouter, vous allez écouter. Faut faire écouter, mon frère. Faut nous rafraîchir la mémoire. C'est important. Voilà, écoutez un peu. Écoutez un peu. Ils ont vu, même avant même qu'ils prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très solide, ils ont tourné, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent, ah, on va envoyer la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, on va envoyer la lettre. On s'en va regarder la lettre, c'est un faux. Il y a écrit dans le jeu, c'est un faux. Parce que parmi eux, là, dans leur plan, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a embauché près de 4 milliards. Et c'est ça que c'est lui qui a imité la non, comme ce sont des faussaires, on les connaît ici, et moi c'est caché en France pour essayer d'emmerder. Il faut maintenant leur parler. S'il dit les garçons n'a qu'à venir, on va aller voir. Si c'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si c'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, là, s'il là-bas, il nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. Attends, comment? Oui. C'est pas ça là. Faut faire écouter l'autre où Afi parle aussi du même propos que ce que Blé a dit. Oui, c'est un peu devant. Il parle même de Nadi Bamba. Seulement c'est lui. Okay. Vous voulez, il peut faire avancer un peu. Vous allez avancer pour les mêmes propos là. D'avancer un peu? Ok, attends, il faut avancer un peu. Vous allez. Du combat contre nous. Parce qu'elle aussi, elle vise de récupérer elle-même, elle attend qu'on me chasse pour rentrer en Côte d'Ivoire. Elle va pas rentrer, hein? Avec son groupe. Son groupe constitué des Bemba et tout cela. Des Bemba, Traoré, des Stéphane Tibré. Sinon, bon, il est dedans, mais c'est son seul là. Parce qu'aujourd'hui, le FPI est l'objet de plusieurs convoitises. Or, celle-là, elle nous a déjà fait suffisamment de mal. Parce que notre chute là, elle y est pour beaucoup. Depuis 2007-2008, quand Soro Guillaume est devenu Premier ministre, celle qui a tout fait, Soro Guillaume est devenu le chouchou de Gbagbo. A-t-elle enseigné que face à lui-même, en 2008, Konaté Sidiki et consorts là disaient que si le président du CAFI fait, on va le mettre en prison. Qu'il complète contre Gbagbo. Lui et les gens du pays. Et le président Gbagbo a cette marine. Il était devenu tellement puissant. Un jour, pendant la même période, quand il a refusé, après les événements de Séguila, j'ai fait une conférence de presse pour me plaindre de ce que Soro est Premier ministre et que le pays n'est pas réunifié. Il n'y a pas de désarmement. Même quand il y a un événement à Séguila, l'armée ne peut pas rentrer là-bas pour mettre de l'ordre. Ce sont les combattants là. Nous, on ne peut pas accepter ça. J'ai fait la conférence de presse. Et c'est à la suite de cette conférence de presse que Sidiki Konaté est sorti pour me menacer et dire on va m'arrêter si je continue. Parce que c'est nous qui sommes dangereux. Pourquoi? À l'issue de ça, on a dû faire une rencontre au palais, au plateau. Évidemment, il n'était pas là, on a parlé, nous on a expliqué au président. Il y avait toute l'armée, le ministre de la Justice. J'ai dit ce jour au président que désarmement là, c'est ça qui est la clé de la victoire. Que si on fait le désarmement, les gens vont nous reconduire comme ça de surcroît. Parce que si on ne fait pas, ça veut dire les élections risquent d'être difficiles pour nous. Aujourd'hui là, on ne peut pas. Les préfets qu'on envoie là, on les envoie, ils sont assis là-bas, mais nous, comme pouvoir. Généralement, ils avaient commencé à les déployer les préfets. Mais c'était les forces nouvelles qui avaient toujours les armes. Et ils empêchaient la police, la gendarmerie et l'armée d'arriver dans ces zones.
Après ça, j'étais à Paris, et puis un journaliste m'a demandé, il dit, mais vous plaignez, vous critiquez Soro Diop, mais pourtant aujourd'hui même, il a été reçu par le président de la République, les rapports entre lui et le président de la République semblent au beau fixe. Après même la rencontre, ils ont même fait une balade en bateau sur la lagune. Ce jour-là, ils ont dit, mais laisse savoir qui met l'autre en bateau. Bon, donc, et moi-même, je l'ai dit, puis moi-même, face à ces critiques, on a eu des contacts, non à fille, vous ne critiquez pas, travailler en bonne intelligence avec Soro. On a eu même une rencontre qu'elle a organisée, entre Soro et moi. Pour qu'on s'entende, pour que le FP ne critique plus Soro, pour qu'on essaie de voir comment on va aider ensemble le président Gbagbo et qu'on travaille en bonne intelligence. Donc ce n'est pas de l'autorité publique. Ce n'est pas, c'est pas un secret. Mais après, où s'est retrouvé Soro, où il est actuellement et où nous sommes. Quand au moment où Gbagbo a eu besoin de Soro, il a disparu. Après les élections. Et c'est parce que le président Gbagbo était convaincu que Soro était là pour lui, qui n'a pas été suffisamment regardant sur la question du désarmement. De toute façon, les gens qui sont là, ce sont mes hommes. Pourquoi il va me procurer particulièrement du désarmement? Même s'il n'y a pas de les gars de Soro ne vont pas prendre les armes contre nous. À un moment, nous-mêmes, au niveau de la direction du parti, on s'inquiétait parce que les informations qu'on recevait, c'est que des armes rentraient, à l'approche même des élections, des armes rentraient de Ouaga en direction de Bouaké. On s'en inquiétait. Les gens nous disaient non, ne vous inquiétez pas, ces armes-là, c'est pas contre vous. Puis en ce moment, Soro était à tout tirer avec les Kouné Zakaria et tout ça, se battait. Et Kouné Zakaria avait fui pour aller au Burkina. Non, c'est contre les gens de Kouné Zakaria de IB, là. C'est contre eux que Soro s'équipe. Après. Alors, et aujourd'hui, elle est engagée à fond dans cette affaire de FP. Bon, c'est fini, ça s'arrête là. Donc, si j'ai bien compris. T'as écouté un peu le grand Fayaka? Oui, si j'ai bien compris, c'est elle qui a organisé une rencontre. La même Nadiani Bamba qui a organisé une rencontre entre lui, Afin Guessa et Soro Guillaume pour qu'ils s'entendent. Exactement. Exactement. Pour ne plus qu'eux, ils aient à critiquer Soro Guillaume. Oui. Elle a tout fait pour que Soro devienne le juge de Gbagbo. Soro, il ne faut plus que le FPI critique Soro. Critique Soro, voilà. Au nom de Dieu. Pendant ce temps, tout le monde accuse le pauvre Alassane Ouattara. Le pauvre Alassane Ouattara. Bon. Non, vraiment, je suis. Non, vraiment, non. Nous avons souffert. Je ne peux pas connaître mon état d'esprit, elle est là. Non, vraiment, grand frère, j'ai fait mon micro. Vraiment, merci, mon frère. Ça, la même, là, j'aimerais. Est-ce que tu peux m'envoyer cette vidéo-là par WhatsApp? C'est possible? En fait, tu m'envoies ton WhatsApp. Ok, je vais t'envoyer mon numéro par message et puis tu m'envoies ça, pardon. Ok. Il y a besoin de ça. Ok. C'est important. On était dans quoi? On était dans quoi de? Voilà. Ceux qui disent que, comment il s'appelle, Blé Goudé ment là. Donc, Afi aussi ment là. Le mendiant de Ferland là. Qui dit que Blé Goudé ment là. Donc, Afi aussi est en train de mentir. Ah, mais lui-même, le mendiant de Ferland là, il n'y a pas plus gros menteur. C'est-à-dire que lui là, quand on a créé, si tu tapes sur Google Mytho là, sa photo sort direct. Il y a plusieurs photos de lui qui sortent là-bas. Même dans le dictionnaire, en bas des menteurs, c'est sa photo qui est là. Non, au fait. Donc lui là, il n'est même pas crédible. Vous savez pourquoi il est sorti? Parce que là, il est sorti pour faire son film de... J'ai besoin de au moins 1 tonne d'avocats. C'est ça. Maintenant, voici Buzz qui est venu. Ceux qui allaient se concentrer pour lui envoyer au moins les 500 € là. Alors là, chacun est en train de venu gâter. C'est ça même. S'il n'a pas quelque chose pourri là-bas. C'est venu gâter son affaire. C'est ça même. Cette révélation est venue gâter sa mendicité. Parce qu'il sort pour venir se jouer les forts. Maintenant, quand ça chauffe sur lui, il vient dire oui, mon salaire ne peut même pas payer avocat. Tous ceux qui sont ici savent ça, comme s'il travaillait quelque part. Est-ce que quelqu'un qui travaille à le temps de s'asseoir pour mentir sur tout un gouvernement? Lui, il a épargné qui dans cette histoire-là? Il vient se jouer les victimes aujourd'hui, comme s'il n'a rien fait. Et puis d'après lui, le gouvernement est contre lui. Un État est contre moi. Pourtant, toi, seul, tu t'es assis là, et puis l'État, là, tu as renversé ça à ta bouche. Tu as fouillé dans le placard de tout le monde dans ce gouvernement-là. C'est toi qui es caméra dans la maison de tout le monde, tu sais ce qui se passe chez tout le monde. Qui sort et qui sort pas et qui a lavé son caleçon, qui a porté caleçon, même caleçon là pendant 3 jours. Tu t'es assis ici, tu as dit tout ce qu'on doit dire. Tout ce qu'on ne doit pas dire, tu as tout raconté.
Maintenant, les retombées arrivent, tu viens t'asseoir pour dire que oui, mon avocat seul ne peut pas gérer ça. Il me faut plusieurs avocats et pour ça, il faut de l'argent. Mais quand ta bouche... Carte bancaire et gold avec... les cartes bancaires dorées que tu es venu nous montrer ici, là, ça marche pas. On dirait que ça fonctionne pas, hein, les cartes bancaires, là. Hein? On dirait que c'est les cartes bancaires des pickpockets, là, hein, que tu es allé pickpocketer pour venir nous faire briller les yeux des gens qui sont pas en Occident ici. Qu'aux cartes bancaires. Si tout le monde te sort ces cartes bancaires, c'est eux, ça va s'en sortir. Un plaisantin, c'est-à-dire qu'un parvenu, quelqu'un qui savait même pas qu'un jour, il était à Yopougon pour arriver au Banco, à Port-Bouy 1, à l'aéroport. C'est lui qui est arrivé en Finlande et puis il pense qu'il a réussi. Hein? Il passe son temps à mentir. Mais tu n'as pas dit que tu as une grosse Mercedes qui est garée devant la porte chez toi. Mais il faut vendre, tu as payé avocat. Ou c'est comment? Il faut vendre, tu as payé avocat. Il est devenu paranoïaque. Il ne faut pas un noir va passer dans son quartier. Quand tu es noir, tu passes vers chez sa maison net automatiquement. C'est que c'est le gouvernement qui t'a envoyé. Regarde-moi quelqu'un. Lui seul, il tape tam-tam et puis lui-même, il veut danser en même temps. Tu as déjà vu quelqu'un qui tape tam-tam qui danse lui-même? Tu as déjà vu ça où? Tu n'as rien vu d'abord. Ils sont en train de me traquer. Ils sont en train de me faire comme ça. Toi, tu as fait quoi? Pourquoi c'est toi qu'on traque et pas quelqu'un d'autre, hein? Yaka. Oui. Il dit qu'il va fêter décembre en Côte d'Ivoire, non? Ah. Donc, c'est la condition. Il n'a pas expliqué aux gens comment il va fêter. Il va aller fêter décembre. Non, il dit qu'il va fêter. Non, on attend décembre, là, c'est dans combien de jours? En tout cas, c'est dans quelques jours, hein. C'est dans 5 jours. On va faire investiture de notre Prado et puis on va attendre son ultimatum là encore. Et puis on va s'asseoir pour le regarder. Non, mais c'est clair. On attend, on va fêter ensemble. S'il dit qu'il bande comme Tamar Robert, il n'a qu'à dire qu'il est candidat, on va voir. S'il dit que, Seigneur Jésus. Il a fini de dire. C'est son nom d'abord. S'il dit les garçons, il n'a qu'à dire qu'il y a son nom sur la liste. S'il dit les garçons, il ne faut pas y avoir maintenant des babos. Si c'est un garçon, il ne faut pas y avoir maintenant des babos. Un plaisantin gros grain. Toi, tu penses que tu pèses encore dans la balance? C'est fini ça. Au moment où tu faisais ça et puis ça prenait là. En ce moment, nous, on est en train de faire béret sur Facebook. On ne s'occupait pas de la politique. Mais depuis, on a mis notre pied dedans là. Voilà, et puis là, que tu pèses plus dans la balance. Tu peux plus créer quelque chose même. Tu peux rien créer. Tout ce que tu as dit là, il n'y a rien qui s'est, tu as dit qu'il y a rien qui a eu lieu et puis tu comprends pas. Maintenant, tu sors que oui, on a qu'à cotiser pour te donner l'argent. Parce que toi, où tu es là vraiment, il faut que mais toi, tu es qui? Et puis les